bien, lundi 10 juin 2019, bonsoir à tous, il est l'heure du 21h, tout de suite le sommaire. Insalubrité, on en parlera. Depuis un certain temps, les ordures envahissent la plupart des zones de Conakry. Cette fois, c'est la plage La Jetée sur la corniche de la Minière qui est transformée de nos jours en un lieu de dépotoir d'ordures ménagères. Notre reporter a fait un tour sur les lieux, reportage à suivre. Et puis, à quelques semaines de la CAN 2019, le RPG, l'UFDG et l'UFR ont apporté leur soutien au Syli national de Guinée. C'était lors de la collecte de fonds du comité. Vous aurez les détails dans ce journal. Enfin, au Sénégal, le frère du président Macky Sall a été mis en cause dans une enquête de la BBC dans le cadre de l'attribution de 2 gisements pétroliers à British Petroleum. Aliou Sall aurait perçu 250 000 $ de la part de Frank Timis. Voilà pour les titres, restez avec nous, les détails juste après cette transition. Je vous le disais il y a un instant, la question d'insalubrité reste d'actualité dans la capitale guinéenne. Un constat alarmant, la plage sur la corniche de la Minière est transformée en un dépotoir d'ordures ménagères par certains citoyens de la dite localité. Un besoin urgent d'alerte s'impose pour stopper cette pratique malsaine qui pollue la mer avec ses tas d'immondices. C'est un reportage signé Kadietou Chérif Fofana. Cet espace aménagé pour le loisir et le divertissement est envahi par les ordures, une pratique malsaine adoptée par les citoyens. Aujourd'hui, il y a des citoyens qui se permettent de refuser d'abord de s'abonner. Et vu que l'État a commencé à mettre des bacs à ordures, les citoyens dépassent ces bacs à ordures-là, soit déversent les déchets auprès des bacs à ordures, refusent de les mettre dedans, ou qui vont en bas des ponts ou des espaces vides pour déverser les ordures. Ce n'est pas du tout citoyen cela. Et de l'autre côté, depuis que ce programme de curage de caniveaux aussi a commencé, il y a à qui l'État a confié le curage des caniveaux, qui essaye, au lieu d'aller au niveau de la décharge qui est déjà aménagée pour recevoir ces déchets-là, ils cherchent des espaces vides pour ne pas se déplacer jusque là-bas et déverser les ordures. Et ça a été le cas de la jetée de la Minière aujourd'hui. Pour y remédier, une synergie d'actions s'impose en vue de sensibiliser et de responsabiliser tous les acteurs concernés. Il est temps d'appeler à la responsabilité citoyenne, mais de l'autre côté aussi à la responsabilité des autorités, à prendre réellement des mesures qu'il faut pour arrêter cela. Parce que les entreprises auxquelles on a donné le contrat de curage des caniveaux, il faut qu'il y ait un suivi derrière pour savoir les déchets que vous prenez, vous tirez de ces caniveaux-là, vous les envoyez où? Parce que quelquefois aussi, nous retrouvons ces déchets-là pendant des jours et que quand il y a la pluie, les mêmes déchets aussi retournent dans les caniveaux et les eaux de ruissellement les drainent directement aussi vers l'océan. Mais de l'autre côté, il faut réellement que la population aussi comprenne qu'elle a un rôle à jouer. C'est ce qui fait que c'est lui qui a la compétence de la gestion durable des déchets, ce sont les collectivités. Donc il faut qu'on implique d'abord les chefs de famille, les chefs secteurs, les chefs de quartier, les maires, le gouverneur et maintenant le système politique pour faire fonctionner la chaîne. Pour ce responsable de PME, le manque de civisme cause beaucoup de problèmes, surtout à Taouia. Que des gens, c'est-à-dire des ménages qui refusent complètement de s'abonner, ils préfèrent eux-mêmes, c'est-à-dire de quitter de l'autre côté, venir eux-mêmes déverser. Une fois que c'est plein, ils préfèrent déverser ça dans les côtes de mer, c'est-à-dire au bord de la mer, mais ils viennent vers les 4 h du matin, 2 fois 3 h du matin ou 6 h du matin. Ça va trouver que nous, parce que nous, notre temps de travail, c'est de 8 h, c'est-à-dire 7 h, 8 h, jusqu'à 16 h 30. On arrête les travaux. Donc eux profitent 2 fois vers les 19 h jusqu'à 21 h. A préciser que cette plage de la Minière n'est pas le seul endroit envahi par les déchets. D'autres endroits comme Cap Aéroport, Lambagny sont aussi pollués par les déchets plastiques. Sur tout un autre plan, l'épanouissement des jeunes dans les lieux de loisirs est actuellement une préoccupation. Des aires de jeu, maisons de jeunes et d'autres lieux ne répondent souvent pas aux normes standards. Ces lieux sont pourtant fréquentés par de nombreux jeunes et adolescents, une réalité qui ne favorise pas l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Aliou Diallo pour nous en dire davantage. Dans les différentes communes de Conakry, l'on trouve des espaces de loisirs pour les jeunes.
Des lieux qui attirent toutes les catégories, non seulement pour se divertir, mais aussi faire des activités. Malgré leur existence, les normes de construction laissent à désirer. En fait, la situation de la maison des jeunes, le problème est que nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est de remonter les réalités de la maison des jeunes auprès de la commune. Autour de la commune maintenant, d'informer le ministère de la Jeunesse et des Sports. Parce que nous, la somme qu'on gagne ici en ce qui concerne les activités, c'est cette somme qu'on utilise pour l'aménagement de la maison des jeunes. La construction des maisons et espaces de jeu rentre dans le cadre de l'épanouissement de la jeunesse. Cependant, la majorité de ces lieux se trouvent dans le bas quartier, ce qui pose un réel problème pour un aménagement adéquat. Aujourd'hui, les lieux de loisirs jouent un grand rôle pour la jeunesse, non seulement vis-à-vis de leur éducation, aussi ça fait partie aussi aux contributions locales. Parce que la maison des jeunes, s'il y a non seulement la construction des maisons qui pourront aider de ces jeunes ou faire leur lieu de ou se promouvoir, ou danser, ou faire leur lieu de compte, sachez que réellement ce sont des facteurs de développement. Dans certains quartiers, le constat révèle une image de dégradation poussée de ces lieux de loisirs. Ces espaces réservés pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes sont parfois utilisés à d'autres fins. Autre facette de l'actualité nationale, la série de détection des jeunes footballeurs de moins de 14 ans a débuté ce lundi même au centre technique de Nongo, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une académie digne de nom afin de rehausser le niveau du football guinéen. C'est le grand format de cette édition et il est signé Kerno Falilou Diallo. Venus des 4 coins de la Guinée, ces jeunes garçons vont tenter leur chance. Arrêtés autour du superviseur, les dernières instructions sont données avant d'investir le terrain. Le coup d'envoi est donné et chacun tente de s'affirmer à travers ses capacités techniques. Du côté de la réserve, tous les regards sont rivés sur le match. Une initiative qui a débuté en octobre 2017. Nous avons recensé au total 25 000 jeunes qu'on a mis en situation d'évaluation sur le terrain. Et à partir de cela, nous avons retenu un certain nombre de jeunes qui devaient venir ici au centre technique de Nongo pour pouvoir faire la phase finale. Ce que nous sommes en train de faire. On a terminé avec les 11 ans, les 12 ans et les 13 ans, on a déjà terminé. On a retenu un certain nombre. Toutes les tranches d'âge avaient été déjà évaluées. Seules celles des moins de 14 ans qui restaient. Pour le moment, les retenus seront dispatchés à travers des pôles qui seront établis d'ici mi-septembre. Parce qu'à 14 ans, il y a certains jeunes qui jeûnent. Donc on ne veut pas qu'ils perdent leur chance pour pouvoir participer à cette détection. Et c'est pourquoi maintenant, là, c'est la phase finale pour les 14 ans que nous sommes en train de faire. En dehors de ça, nous allons aussi rassembler tout ce qui a été retenu pour pouvoir faire une répartition au niveau non seulement de l'Académie nationale, mais aussi au niveau des pôles. Donc ce que nous sommes en train d'exécuter maintenant, nous sommes déjà assez loin et nous pensons qu'au mois de septembre déjà ça peut démarrer. Du côté des jeunes ayant participé au match de détection, la satisfaction est de mise. Et leur rêve, celui de devenir un grand joueur pour la plupart, est à portée de main. J'ai trouvé le jeu, c'était vraiment cool. Parce que tout le monde a respecté leur poste et on a bien joué. Je les trouve, moi, ils sont sympathiques, ils sont vraiment cool et gentils aussi. Mon rêve, c'est de devenir le meilleur joueur du monde et remporter le coupe de la Guinée, amener la joie en Guinée. Mon rêve, c'est ça. Mon joueur préféré, c'est Lionel Messi. Parce que je le trouve, il est bon, il sait dribbler et il a des tactiques que j'aime beaucoup. Au niveau des jeux, on nous a fait rentrer sur le terrain, on a joué le match. On est venu faire la détection. Le match était chaud. Quand il joue, la fatigue était rentrée. Il n'est pas méchant, il nous enseigne
Il est parti jusqu'à Dingraï pour aller faire la détection là-bas. Mon joueur préféré, Xavi Hernandez. Parce que j'aime son système de jeu. Il est un milieu, je suis un milieu de terrain. Il joue le rôle de milieu 6, je joue le rôle de milieu 6. Mais aujourd'hui, il m'a fait jouer sur le flanc gauche. Mon rêve d'être un footballeur. À travers cette détection des jeunes footballeurs, la fédération guinéenne compte rehausser le niveau de ce sport dans le pays. Également annoncé un titre, 3 partis politiques guinéens ont apporté leur soutien financier au Syli national de Guinée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Il s'agit du RPG, de l'UFDG et de l'UFR. C'était lors de la collecte de fonds du comité de soutien à l'équipe nationale guinéenne. Abdoulaye Momo Fofana pour plus d'explications. Lancé au mois de mars dernier à Conakry, le comité de soutien du Syli national a pour rôle de mobiliser des fonds devant accompagner l'équipe nationale à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019. Plusieurs entités du pays se sont acquittées de ce droit patriotique. Politiciens, entreprises, gouvernements et même particuliers ont tous apporté leur grain de sel. Nous avons été reçus avant-hier par l'UFDG. Nous avons commencé dans les partis politiques. Encore heureusement pour cette fois-ci, c'est les partis politiques qui ont demandé au comité de soutien à la caravane d'aller. Nous avons commencé par l'UFR. L'UFR, où on a eu 5 millions. Hier, l'UFR. Avant-hier, on a eu 15 millions avec l'UFDG. Aujourd'hui, on a eu 25 millions ce matin avec le RPG Arc-en-Ciel. Visiblement déçu du comportement de certains départements ministériels, mais aussi des sociétés de la place, le président du comité de soutien exige le paiement de ce fonds. Si l'État déjà qui est là, les départements ministériels, quelle que soit l'austérité dans laquelle on se trouve, mais quand c'est pour le 11 national, après le chef de l'État dans un pays, c'est pour les équipes nationales sportives que l'hymne national est chanté. Pour ces raisons, je trouve anormal que les départements ministériels, je trouve anormal que les sociétés de la place ne puissent pas mettre la main dans la poche pour contribuer pour notre 11 national. Jusque-là, absent du regroupement de l'équipe nationale à Marrakech, le président de la Fédération guinéenne de football a donné les nouvelles de Nabi Keïta. Quand vous êtes dans le groupe, cela veut dire que vous êtes apte au moins à 60%. Et quand c'est fini, on devait se rencontrer, mais ils étaient tellement en fête. Et j'étais tout heureux pour lui quand je l'ai vu très content comme un bébé en prenant sa médaille. Hein? Donc, Liverpool dit qu'il voudrait garder Deco jusqu'au 11. Je dis, il n'y a pas de problème, on joue le 22. Moi, j'ai donné mon accord. Je dis, il n'y a pas de problème. Si la haute médecine nous permet qu'il ne va pas rechuter, il n'y a pas de problème. Le Syli national de Guinée poursuit activement son stage de préparation au Maroc. 24 joueurs sur 25 convoqués sont déjà sur place. La prochaine sortie des protégés du technicien belge est prévue ce mardi contre les écureuils du Bénin. Au Sénégal, le frère du président Macky Sall a été mis en cause dans une enquête de la BBC dans le cadre de l'attribution de 2 gisements pétroliers à British Petroleum. Aliou Sall aurait perçu 250 000 $ de la part de Frank Timis. Ce dernier, un homme d'affaires roumano-australien, aurait reçu entre 9 milliards et 12 milliards de dollars pendant 40 ans de BP, ce que la firme britannique dément après l'opposition sénégalaise qui a dénoncé une corruption au sommet de l'État. La société civile s'empare du dossier et demande des comptes à l'exécutif. Ainsi, 13 organisations, partis politiques et mouvements de la société civile disent avoir formé le 8 juin un front citoyen afin d'exiger de la transparence dans les contrats pétroliers et gaziers. Au Soudan, après le massacre du sit-in de la semaine dernière, la coalition civile a organisé dimanche une campagne nationale de désobéissance civile. Une action lancée par l'association des professionnels qui
accuse les putschistes au pouvoir d'être responsables du bain de sang du 3 juin, autant pour moi, et de la répression qui s'est poursuivie les jours suivants. Pour protester, les leaders ont appelé à la grève et à la reprise des barricades. Des violences avec les forces de l'ordre ont fait au moins 4 morts. Ailleurs dans le monde, le président chilien Sébastien Pinera était convoqué vendredi 7 juin au tribunal local de Pucillón dans le sud du Chili. On lui reproche de ne pas avoir déclaré la fin des travaux de l'une de ses résidences secondaires. Mais si l'affaire choque une partie des Chiliens, c'est surtout parce que l'autre faute de déclaration de fin de travaux, le président a échappé pendant 30 ans au paiement des impôts locaux sur sa luxueuse propriété. Boris Johnson est donné favori parmi les prétendants après la démission de Theresa May. Dans une interview au Sunday Times, l'ancien ministre des Affaires étrangères britannique prévient qu'il ne fera pas de concessions à Bruxelles. Dans son entretien au grand quotidien britannique, l'ancien ministre donne les grandes lignes de son projet: utiliser l'argent comme moyen de pression, donc revenir sur le backstop, c'est-à-dire remettre en chantier l'épineuse question de la frontière irlandaise, garantir les droits de tous les citoyens de l'Union qui vivent au Royaume-Uni, mais aussi accélérer les préparatifs pour amortir l'impact d'une sortie sans accord. Sport à présent, la première édition de la Ligue des Nations a été remportée ce dimanche par le Portugal de Cristiano Ronaldo devant la Hollande du défenseur des Reds Virgil van Dijk. Gonzalo Guedes a permis aux siens de l'emporter sur la plus petite des marques. Le Portugal devient ainsi la première nation à remporter cette compétition qui était à sa première édition. Toujours sport, Rafael Nadal a remporté son 12e titre en Grand Chelem ce dimanche à Roland Garros devant Dominic Thiem en 2-7 après s'être incliné lors des 2 premiers sets. L'Espagnol s'est réveillé et l'a emporté en 2-7, 6-1, 6-1. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. On se quitte avec cette citation de Marc Aurèle: la mort ne peut être qu'un changement de place. Excellente suite de programme à tous.